Saluer la présence de Bernard Debré, d'Éric Ciotti, Patrick Ollier, Jean-Baptiste Lemoine, Anne Grommerche, Françoise Guégaud, Jean-Claude Guibal, Valérie Lacroute et Damien Abad. Merci à eux de venir soutenir les chrétiens d'Orient. Mes chers amis, nous allons avoir un deuxième échange. Cette fois, un échange avec le père Georges Assadourian, à qui je demande de bien vouloir venir me rejoindre. Qui est là. Bonsoir mon père. Il me semble que vous êtes né en Syrie voici quelques années, on ne va pas donner le nombre d'années à Kamishli, et que vous revenez d'ailleurs justement récemment de Syrie, voici quelques jours. Pouvez-vous nous raconter ce que vous avez vu? Pouvez-vous nous raconter tout simplement ce que vivent celles et ceux qui sont vos fidèles aujourd'hui en Syrie? Eh bien, je suis un prêtre arménien catholique, le curé de Paris et d'Arbreville-et-Gonesse. Je suis en France depuis 8 ans, après une longue année de sacerdoce au Liban. Eh bien, j'ai vécu la guerre au Liban. Et il y a presque une semaine, j'étais chez mes parents parce que ma mère et ma famille, mes 2 frères avec leur famille, sont encore en Syrie, au nord-est de la Syrie, dans la ville de Kamishli. C'est la ville où vous êtes né, dont vous êtes originaire. Je suis né là-bas et mes parents continuent à vivre là-bas malgré toutes les difficultés de la vie. Mon père, à combien de kilomètres Daesh se trouve par rapport à la ville de Kamishli aujourd'hui? C'est-à-dire, au nord de Kamishli, c'est presque à 10 à 15 kilomètres. Mais heureusement qu'on a l'aéroport et le seul moyen de faire sortir ces gens-là, c'est l'avion. On a un aéroport qui fait trajet entre Kamishli et Damas, ce que j'ai fait moi-même, Damas, Kamishli, et c'était une belle rencontre, une belle visite après 4 ans d'absence. Et alors ce que j'ai vu, c'est la misère, parce que vraiment, on se trouve dans une ville qui vit la guerre. Les gens ont peur de la guerre, ont peur de Daesh, parce que Mossoul, c'est presque 84 km de Kamishli. Et alors les chrétiens de Kamishli savent très bien ce qui est arrivé à Mossoul. Ils ont peur mais ils ont décidé de combattre la peur. Ils ont décidé de rester pour défendre leur église, leur présence chrétienne, et aussi pour défendre le pays qui a donné l'espoir, l'esprit de fraternité entre musulmans et chrétiens, parce que ces gens-là sont restés pendant des siècles en fraternité et en charité entre l'un et l'autre. C'est pour cela qu'ils veulent témoigner qu'il y a encore des gens qui pensent à la paix, qui pensent à l'amour, qui pensent à l'union. Eh bien, je suis resté presque 5 jours sans électricité, sans eau. Vous voyez, vous imaginez là, avec une température de 40 degrés, ces gens-là, les pauvres, qui attendent l'eau pour boire, pour se laver, l'électricité, pour vivre comme les autres. Et aussi, ils sont devenus pauvres, les plus riches qui aidaient les pauvres. Maintenant, ils se trouvent dans une situation vraiment dramatique. C'est eux qui ont besoin d'une aide financière. Mais ce qui est bien que nous avons des écoles, nous avons des églises qui sont jusqu'à maintenant pleines. Ça veut dire les gens vont à l'église, les petits-enfants vont aux écoles catholiques ou bien chrétiennes. Ils continuent leur culture parce que aussi le chrétien ne peut pas rester sans sa culture et sans son attachement à l'église. Donc ils continuent à les prier, c'est ça, malgré les risques. Vous parliez d'un kamikaze qui, il y a quelques jours, quelques semaines. Oui, il y a le dimanche, quand les chrétiens voudraient aller à la messe, dimanche dernier, ça veut dire avant-hier, alors il y a un kamikaze qui est entré dans le quartier chrétien, c'est un quartier chrétien, mais il y a le centre des militaires ou bien des miliciens kurdes. Alors il s'est suicidé, il a tué presque 5 Kurdes, mais aussi les gens ont eu peur. Alors c'était le matin, vers 8 h le matin, mais vous me croyez qu'à 9 h 30, notre église arménienne catholique était pleine de fidèles. Ça veut dire
messe de la semaine dernière, je disais à mes paroissiens, regardez, il y a des Français qui pensent à vous. Il y a des prêtres qui pensent à vous. Il y a des politiciens qui pensent à vous. Il y a M. Fillon qui va penser à vous. L'œuvre d'Orient qui travaille toujours pour aider ces gens-là, et aussi des associations comme le Credo qui continuent depuis quelques années à défendre les droits des chrétiens. Eh bien, ce que je veux faire, un message, comme disait le pape François avant-hier à Torino, à Turin, et qui se demandait mais pourquoi les grandes puissances n'ont pas parlé durant les génocides arméniens, assyro-chaldéens en 1915. C'est le même scénario qui se répète. C'est le même scénario d'égorger, de tuer les gens, de tuer les prêtres, les évêques qui continuent à faire, mais en Irak et en Syrie. Eh bien, arrêtez, messieurs les politiciens, les grandes puissances que vous faites, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, l'intérêt, le marchandise des armes est devenu plus cher, et plus important que l'homme et la vie de l'homme. On voit les armes. Moi, j'ai vu les armes dans les mains des petits-enfants. Au lieu d'aller à l'école, comme nos enfants chrétiens, eh bien, ils font la guerre. Ils participent à faire, disons, le terrorisme au nom des droits de l'homme. Eh bien, arrêtez, s'il vous plaît. Et secondo, ce que je voulais dire, les chrétiens de l'Orient n'ont pas besoin de venir chez vous. Ils veulent garder leur culture. Et langue arménienne, assyrienne, syriaque, ils veulent garder ça. On n'a pas besoin de vivre une autre culture. Eh bien, aider ces gens-là à rester là où ils sont, et pas de venir à Merci beaucoup.